mes chers petits, dans une nouvelle séance de la conjugaison. Donc, mes chers élèves, pour découvrir la notion d'aujourd'hui, on commence par l'observation de ces phrases. Allez, on va lire ensemble les phrases. Ferme la porte. Écoutez-moi bien. Regardons par la fenêtre. Les autres phrases. Tu fermes la porte. Vous écoutez bien. Nous regardons par la fenêtre. La première question. Montrez-moi les verbes dans chaque phrase. Voilà donc les verbes. Ferme, écoutez, regardons. Ferme, écoutez, regardons. C'est bien. Deuxième question. À quel groupe appartient ces verbes? Quel groupe? Premier, deuxième, troisième. Donc, mes chers petits, pour savoir à quel groupe appartiennent ces verbes-là qui sont soulignés en rouge, on trouve leur infinitif. Et voilà donc l'infinitif de ces verbes. Fermer, écouter, regarder, avec un ER à la fin, c'est-à-dire qu'ils sont des verbes de premier groupe. Maintenant, troisième question. À quel temps sont conjugués? Donc, si on observe les trois dernières phrases, on trouve que ces verbes-là sont conjugués à quel temps? Justement, au présent de l'indicatif. Donc, mes élèves, comme vous voyez ici, ces trois phrases-là sont conjuguées au présent de l'indicatif. Tu fermes, vous écoutez, nous regardons. Il y a le pronom et il y a le verbe. Le pronom avec la couleur verte. D'accord? Et pour les trois premières phrases, elles sont conjuguées à l'impératif présent. L'impératif présent contient pas de pronoms. Alors, il n'y a pas des pronoms ici. Il n'y a pas je, tu, il, nous, vous, elle ou bien il. Il n'y a pas de pronom, mais il y a juste le verbe qui est conjugué au présent. Donc, mes chers élèves, pour comprendre mieux, suivez avec moi. C'est quoi l'impératif présent? L'impératif présent est un mode qu'on utilise quand on veut donner un ordre, exemple, ferme la porte, ou bien donner un conseil, arrêtez de fumer. C'est ça l'impératif présent. On donne un ordre ou bien on donne un conseil. D'accord? Et maintenant, comment connaît-on l'impératif présent? Comment je vais connaître que c'est l'impératif présent? Alors, dans l'impératif présent, il n'y a pas de sujet exprimé. Vous n'allez pas trouver des pronoms personnels. Vous n'allez pas trouver je, tu, il, nous, vous ou bien il avec S. On ne va pas le trouver dans l'impératif présent. Deuxième chose, il est conjugué seulement avec trois personnes. Seulement avec trois personnes. Tu, nous et vous, sans écrire les pronoms. D'accord? Voilà donc un exemple pour mieux comprendre. Ici, vous voyez le verbe jouer. Quand je veux conjuguer le verbe jouer au présent de l'indicatif, je dis je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, il avec S joue, avec ENT à la fin. Ce qui nous concerne maintenant, c'est les trois personnes. Tu, nous et vous. D'accord? Alors ici, tu joues avec S à la fin. Nous jouons. Vous jouez. EZ. ONS, EZ. Si je veux transformer ça à l'impératif présent, je vais supprimer les pronoms et je vais juste écrire les verbes. Joue, jouons, jouer. Mais notez bien que avec tu, je vais
relever le S. Je ne vais pas utiliser le S, d'accord? Dans l'impératif présent. Je vais dire justement joue, jouant, jouer. Voilà les terminaisons de l'impératif présent des verbes de premier groupe. E, ONS, EZ. C'est bien compris? Donc, mes petits, voilà notre exemple pour mieux comprendre la notion d'aujourd'hui. Le verbe marcher est un verbe de premier groupe. Je vais le conjuguer au présent de l'indicatif. Tu marches avec ES. Nous marchons ONS. Vous marchez EZ. Ce qui nous intéresse plus, c'est trois pronoms. D'accord? Si je veux transformer ça à l'impératif présent, ce que je vais faire, c'est quoi? Supprimer ces pronoms-là. Je vais garder juste la conjugaison du verbe marche, marchons, marcher. Et pour le tu, je vais enlever le S. Je vais enlever le S. Alors, la règle dans l'impératif présent, c'est E pour tu, ONS pour nous et EZ pour vous. J'espère que vous avez bien compris. Allez mes chers élèves, prenez cette page 155. Donc mes élèves, comme d'habitude, on va faire un exercice ensemble pour mieux comprendre la notion d'aujourd'hui, l'impératif présent des verbes de premier groupe. Alors, on fait ça ensemble. Choisis la conjugaison qui convient. Range, range tes affaires. Je parle à qui ici? Tes affaires. Je te parle toi. Toi, c'est-à-dire tu. Alors, range tes affaires. Qu'est-ce que je vais choisir ici? Range avec E ou bien S? Qu'est-ce qu'on a dit dans la règle? L'impératif présent E, O, N, S, E, Z. Alors, je vais choisir ça. Range tes affaires. Je vais choisir ça. D'accord? Voilà la réponse. Deuxième phrase. Entrons, entrons, tout de suite. Je suis pressée. Entrons, tout de suite, je suis pressée. Alors ici, on parle de entrons, c'est-à-dire nous. Est-ce qu'il y a dans l'impératif présent le ONT? Non. Alors, entrons, voilà la réponse. Entrons, nous. Entrons, nous. Tout de suite. Ramasser avec EZ ou bien ramasser ER. Vos cahiers avant de sortir. Ramassez vos cahiers. Je vous parle vous. Ramasser. Qu'est-ce que je vais choisir maintenant? Très bien. Le EZ. Voilà la réponse. Alors, dans l'impératif présent, on trouve juste E, ONS et EZ. C'est bien. Ça, c'est pour le tu. Ça, c'est pour nous. Et ça, c'est pour vous. J'espère que vous avez bien compris. Là, donc, mes élèves, vous allez faire cet exercice à la maison. Réécris ces phrases à l'impératif présent. Vous allez transformer la phrase. Tu parles d'elle. Allez transformer la phrase à l'impératif présent. Vous écoutez la musique. Nous répétons la chanson. Tu travailles un peu. Nous fêtons ton anniversaire. Vous allez faire la même chose pour cet exercice. Réécris les phrases à l'impératif présent. Tu ramasses tes cahiers. Alors vous allez transformer cette phrase-là à l'impératif présent. L'impératif présent qui commence par le verbe du jour, sans le pronom. Nous écoutez le professeur. Vous portez des chapeaux. Tu donnais des conseils à tes amis. Nous chercher un endroit propre. Allez mes élèves, bonne chance!